Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Bonjour à tous. Au sommaire. Les États-Unis se dotent d'un nouvel émissaire pour la Syrie. Said Nasrallah. Israël a réussi à faire oublier aux pays arabes et autres capitales la cause palestinienne. Erdogan. La Turquie ne reculera pas devant le terrorisme de l'État islamique et du PKK. Yémen. Un raid de la coalition ayant tué des civils s'apparente à un crime de guerre. Voici les détails. Les États-Unis ont officialisé lundi la nomination d'un nouvel émissaire pour la Syrie, le troisième depuis le début de la guerre il y a 4 ans. Michael Ratney, ancien consul général à Jérusalem, arabophone, et qui fut diplomate en Irak, au Liban, au Maroc et au Qatar, a été nommé envoyé spécial des États-Unis pour la Syrie, a indiqué le secrétaire d'État John Kerry dans un communiqué. Il remplace à ce poste le diplomate de carrière Daniel Rubinstein, nommé ambassadeur en Tunisie et qui avait lui-même succédé à Robert Ford, qui fut ambassadeur à Damas. L'armée arabe syrienne a poursuivi ses opérations contre les terroristes dans plusieurs gouvernorats, tuant et blessant plusieurs d'entre eux. Selon une source militaire, une unité de l'armée a détruit un tunnel des réseaux terroristes et tué 15 parmi leurs éléments qui s'y trouvaient au sud de la mosquée d'Al-Aziz, dans le quartier de Dara al-Balad. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Walid Mualem, a présenté ses vives condoléances pour le martyre du journaliste Tahed al-Jani. Dans un télégramme dont une copie est parvenue à l'agence officielle Sana et qu'il a envoyé au ministre de l'Information Omran Zoubi, M. Mualem a affirmé que le martyr avait consacré sa vie à servir la patrie, la défendre et mettre en nu les crimes des réseaux terroristes armés et les campagnes de désinformation que l'information rémunérée mène pour porter atteinte à la fermeté de la Syrie. La Turquie ne reculera pas devant la menace terroriste et poursuivra avec détermination sa lutte contre le groupe État islamique et contre les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan, a réaffirmé mardi le président Recep Tayyip Erdogan. Il est hors de question de reculer. C'est un long processus et ce processus ne poursuivra avec la même détermination, a déclaré M. Erdogan devant la presse, alors que l'OTAN se réunissait à Bruxelles à la demande d'Ankara pour parler de la situation sécuritaire en Turquie. Par ailleurs, la zone de sécurité débarrassée du groupe djihadiste État islamique que souhaitait instaurer la Turquie et les États-Unis dans le nord de la Syrie faciliterait le retour des réfugiés syriens, a estimé mardi le président turc Recep Tayyip Erdogan. L'armée libanaise bombardait à l'artillerie lourde depuis 11 heures mardi des positions djihadistes dans le Jur de Ka, une bourgade chrétienne dans la Beka, rapporte l'Agence nationale d'information. Lundi, la troupe avait également ciblé les djihadistes dans la zone. Ces accrochages sont réguliers et leur intensité étant souvent tributaire du conflit en Syrie voisine. Par ailleurs, le premier ministre libanais Tamam Salam a reporté à jeudi la séance du Conseil des ministres prévue aujourd'hui. Mardi, rapporte la chaîne LBC1. Le chef du gouvernement a ainsi voulu donner plus de temps aux concertations sur le dossier des ordures ménagères qui envenime le climat politique et la vie quotidienne des Libanais depuis 11 jours, date de la fermeture de la décharge de Naïmeh au sud de Beyrouth. Depuis, les déchets ont envahi les rues de la capitale et de nombreuses régions du pays. Des activistes de la société civile ont révélé mardi, vidéo à l'appui, que les ordures ramassées dans les rues de Beyrouth ont été déchargées durant la nuit à Sin el-Fil, à Forge el-Shebek et dans le fleuve de Beyrouth, rapporte la chaîne LBC1. C'est ce qu'a affirmé l'activiste Imad Bazi, interrogé par la chaîne depuis Riyad El Sol, où il manifestait avec d'autres jeunes sous le slogan « Vous puyez » en allusion aux responsables politiques qu'ils accusent d'être derrière la crise des déchets. Il explique que les activistes ont suivi les camions qui transportaient les ordures durant la nuit de lundi à mardi afin de connaître leur destination finale. Human Rights Watch a estimé mardi que le raid aérien de la coalition conduite par l'Arabie saoudite, qui avait fait vendredi 65 morts, parmi lesquels les civils à Mokra, dans le sud-ouest du Yémen, s'apparentait à un crime de guerre. Avec l'absence évidente d'objectifs militaires, cette attaque s'apparente à un crime de guerre, écrit dans un communiqué Ole Solvan, responsable de Human Rights Watch pour les cas d'urgence.
Human Rights Watch a indiqué avoir visité le site de l'attaque un jour et demi après le raid et n'avoir constaté la présence d'aucune position militaire proche. Le raid a visé un quartier résidentiel réservé aux employés d'une centrale électrique. Des sources médicales yéménites avaient fait état de 35 civils tués, tandis que les médias des rebelles chiites Houthis avaient affirmé 2 jours après le raid que le bilan était de quelques 70 morts parmi les civils. Autre titre et enfin, le président français François Hollande a affirmé lundi soir que la visite de Laurent Fabius mercredi en Iran sera un test pour Téhéran après la conclusion de l'accord historique sur le programme nucléaire iranien. Monsieur Fabius, c'est la France. La manière dont il sera accueilli sera pour nous une évaluation du comportement de l'Iran, a affirmé le chef de l'État lors d'un dîner avec la presse présidentielle. Monsieur Hollande a aussi insisté sur le rôle que l'Iran doit avoir dans l'établissement de la paix au Proche-Orient. Nous attendons du président iranien Hassan Rouhani qu'il fasse la preuve que maintenant l'Iran peut faciliter le règlement de graves crises qui endeuillent la région, notamment la Syrie, a-t-il dit. Selon M. Hollande, l'Iran doit être un pays qui apporte des solutions et parmi les solutions à trouver, il y a la question libanaise, mais aussi la Syrie, le Yémen, le Bahreïn. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et aussi en Syrie. Bulletin présenté par Anna Ekame.